Bienvenue sur ce tutoriel Photoshop où on va apprendre à passer une photo en noir et blanc. On va regarder un peu comment on fait ça. Alors aujourd'hui, avec l'avènement du numérique, on ne connaît plus les pellicules noir et blanc et couleur. Petite histoire, à l'époque, le noir et blanc, l'avantage c'est qu'on pouvait le développer à partir de la pellicule. On pouvait développer la pellicule, puis faire des tirages dans sa salle de bain. Comme je l'ai fait il y a un certain nombre d'années, ça nous rajeunit pas. Bon, sur Photoshop, comment on fait? Je vais commencer par dupliquer évidemment ma photo. Je vais aller dans mes réglages et Photoshop CS6 intègre une fonction noir et blanc directement. Alors, cliquons dessus. La photo se transforme en noir et blanc. On peut rajouter une teinte si on veut du sépia par exemple. Voilà, pouf, je veux du sépia. Je peux évidemment modifier ma teinte si je veux. Photoshop va me montrer en direct ce que ça donne. On peut aller assez loin dans les réglages. Bon, c'est sympa, hein, on peut avoir des belles couleurs. Voilà. J'utilise pas trop ça pour l'instant, mais voilà. L'avantage de ce filtre, c'est que vous avez une déclinaison par couleur. Et donc, en fait, principalement sur les peaux, le filtre rouge est assez sympa. J'aime assez. Le filtre jaune joue aussi, hein. En fait, on retrouve les filtres qu'on met devant les objectifs photo pour ceux qui connaissent un peu la technique. Alors là, ce que je vais faire, regardez, le filtre vert il va m'assombrir derrière. Et en fait, je vais, pour vraiment séparer le sujet, je vais vraiment assombrir tout ce qui peut l'être à l'arrière. Là, vous voyez ce que ça joue ici, sur les barrières. Donc je vais assombrir les barrières et je vais essayer d'assombrir ça aussi. Voilà. Voilà, donc là j'ai un calque global où je peux avoir du noir et blanc. Bon, je ne suis pas tout à fait satisfait. La photo manque un peu de peps. Alors, la deuxième chose qu'on fait quand on fait un filtre noir et blanc, et en général, on va utiliser l'outil courbe. L'outil courbe, c'est peut-être à mon sens l'outil le plus puissant de Photoshop et de tous les logiciels. À partir du moment où dans un logiciel de photo vous avez une courbe, eh ben, vous pouvez à peu près faire, enfin franchement, faire pratiquement tout ce que fait Photoshop pour les photographes en tout cas, de manière globale bien sûr, parce qu'après il y a des actions très précises qui seront faites évidemment par Photoshop et d'autres, mais pas par tous les logiciels, mais d'une façon globale, une courbe, l'outil courbe est le plus puissant. Alors comment on commence? Toujours par 3 points, hein, prenez cette habitude-là, puisqu'une courbe en fait, photo est intéressante quand elle est faite en S. Alors on va faire un petit S léger là, parce que cette photo-là, elle sera peut-être pas idéale, mais enfin globalement, généralement c'est ça. Je vais vous le montrer. On fait une courbe en S comme ça. Et on a une belle photo. Voilà. Si vous voulez aller très très rapidement sur ce sujet-là. Maintenant, moi je vais essayer de modifier un peu tout ça, parce que là je vois que c'est surtout dans les sombres ici, mais enfin on va regagner quand même un petit peu de peps dans la. Alors, on peut cramer les blancs et faire un truc un peu plus contrasté. Enfin là, globalement, j'ai l'outil contraste, vous voyez, hein, ici. La courbe, elle me donne l'outil contraste. En fait, l'outil courbe, on fait vraiment tout ce que font les autres outils de Photoshop. Voilà. Donc je vais lui donner un petit aspect comme ça, voilà, on va pas aller trop loin dans le détail non plus. C'est un peu ça. Voilà. Au départ, j'étais parti de ça, et je suis arrivé à ça, ce qui est quand même énorme. L'outil courbe tout seul, voilà ce qu'il donne. Vraiment, il va redonner la lumière, le peps à la photo. Et l'outil noir et blanc tout seul, voilà ce qu'il donne. On peut aussi voir ce que fait l'outil courbe, hein. L'outil courbe, même dans la version couleur, il redonne du peps à la photo, hein. Voilà. Après, donc, on peut toujours revenir sur la partie sépia ensuite, peut-être en assombrissant un petit peu l'ensemble, enfin en diminuant l'effet, pardon. Et voilà. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.